c'est Fabrice Hawkins qui nous le fait savoir. Le PSG va tout faire pour faire venir Bernardo Silva cet été. Voilà. Donc ça fait partie des priorités absolues de Campos. Alors, certains vont m'arrêter tout de suite en me disant ouais, mais attends, Campos, on ne sait même pas s'il sera encore là. Bon, en tout cas, aujourd'hui, à la mi-mai, il est là. J'ai l'impression que Campos veut constituer un puzzle avec des pièces qu'il connaît déjà. Ouais. Avec Mourinho, Donc, avec Bernardo Silva. Bernardo Silva, 28 ans, je le rappelle. Qu'est-ce qu'il peut nous faire dans le Monaco 2017 ? Falcao, c'est fini. Oui, Valère Germain, si tu veux. Non. Non. Bon, Mbappé, il l'a, évidemment. Ouais. Après, les si, autres, Fabinho. Fabinho, ce serait très bien. Camille Glick, c'est un peu fini. Oui, Camille Il Glick. va pas rester grand monde. Hein. Bagayoko, c'est fini. Alors, Silva, sachez que dans la petite liste de Campos, il y a aussi le français Michael Olysée, qui joue à Crystal Palace, il a 21 ans. Et Aucun rapport avec Sunday ? a priori, non, ça ne s'écrit pas pareil. Il n'y a pas de H à la fin. Moi, je l'ai connu au collège, Olysée. Bien joué. Oui, ou après le collège, tu veux dire. Après le collège, ouais. Et puis, sachez qu'au club, il y a aussi les partisans de Ryan Cherki. Oh non. À voir. Enfin, les partisans de Cherki, on les connaît, c'est la famille Mbappé. Ah bah voilà, c'est dit élégamment, donc par Fabrice Hawkins, qui dit il y a des partisans en interne. Oui. En fait, tu veux quoi, Fabrice Hawkins a besoin d'un traducteur ? Bah, alors, tu l'as bien traduit, là, c'est bien. Non, mais alors, Bernardo Silva, c'est intéressant parce que là, Messi, Neymar, Mbappé, est-ce que finalement, Bernardo Silva, Mbappé, Neymar, c'est pas mieux ? Non, Neymar est sur la liste du départ. Il va pas. Pour qu'il reste. Enfin, là, on vraiment... il est là. Ouais, mais pour que Neymar reste, il va falloir vraiment qu'il y ait zéro possibilité de le sortir. Je pense qu'il y aura le recrutement d'un avant-centre, Mbappé, et Bernardo Silva qui peut jouer à plein de postes. Hein. Il ne joue pas que dans la ligne du haut, il peut jouer dans les trois du milieu sans problème. Hein. Donc, voilà. Donc, quoi qu'il se passe, bonne idée pour vous, quoi. Bernardo Silva, bien sûr que c'est une bonne idée, c'est un très bon joueur. J'espère qu'il en a encore sous le pied parce que ça fait très longtemps qu'il est bon. Moi, les joueurs qui sont bons depuis très longtemps. En fait, le problème du PSG, c'est d'aller chercher des. Quand ils ont constitué leur première équipe à l'époque, celle qui aurait dû aboutir à quelque chose de différent. En fait, moi, je pense que la première version du PSG, elle s'est fracassée en 2017 sur cette histoire complètement folle contre le Barça. Mais la première construction, elle était faite avec des joueurs qui n'avaient pas encore tout donné. Quand tu recrutes Pastore, Verratti, Marquinhos, encadré par Thiago Silva, qui n'avait pas encore tout donné, loin de là, Thiago Silva. Zlatan, lui, il faisait plus partie des encadrants. Thiago Motta avait déjà gagné la Ligue des Champions, avait déjà fait une finale d'Euro avec l'Italie, donc il faisait partie des expérimentés. Je ne vais pas refaire toute l'équipe de l'époque, mais tu avais l'impression que c'était des gars qui arrivaient avec la volonté d'avancer, la dalle de la performance, quoi. Si tu prends que des mecs qui ont déjà tout gagné, qui sont en bout de piste, bon, forcément, tu peux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont cuits. Tu peux te poser la question. Bon, Bernardo Silva, il n'a pas encore gagné la Ligue des Champions avec City, mais il va peut-être la gagner cette année. Il faut pas. Je veux pas que les mecs viennent en bout, quoi. En bout d'aventure, en bout de carrière. C'est pas bon, ça. Ouais. Comme on a fait Ramos, Buffon, Dani Alves, tous les recrutements post-2017-2018, ça a été globalement un peu ça. Même Neymar, bon, il arrive, il est un peu dans la force de l'âge. Il y a 5 ans déjà. Ouais, non, mais bon, il avait. Oui, allez, sur Neymar, on va pas dire que l'exemple est bon parce qu'il avait, il était encore en plein boom, en plein jus. Vous pouvez rêver à. Ouais, bien sûr. Mais bon, beaucoup de ceux après étaient un peu comme ça. Ce qui me gêne effectivement, bien sûr, première réaction, c'était oui, c'est bien et c'est mieux pour répondre à ta question par rapport au fait de remplacer Messi. Non pas que Bernardo Silva soit meilleur que Messi intrinsèquement, mais en ce moment à 28 ans, entre un Messi qui choisit ses matchs ou ses portions de saison et un Bernardo Silva qui lui ne les choisit pas et se donne à fond. En étant un joueur exceptionnel, aucun souci. Sauf que tu remarqueras quand même que les joueurs ne viennent pas à leur prime. Comme dit Daniel, ils sont venus avant certains ce que pouvait être leur supposé prime. Certains viennent carrément après, là c'est catastrophique. Alors Bernardo Silva est dans un truc intermédiaire, mais il vient quand même, c'est pas tant l'âge de 28 ans, est-ce que le Bernardo Silva, en gros, des 2 prochaines années, égalera celui qu'on a connu il y a 2 années, il y a 2 saisons. Je ne pense pas. Donc le PSG, et c'est peut-être logique eu égard à son histoire, à ce qu'il montre en ce moment, a quand même encore un peu de mal à attirer les joueurs
finalement, ils l'ont fait avec Mbappé. C'est la bonne satisfaction quand même. Tu vois, le joueur jeune en devenir qui va exploser et être à son prime quand il est au Paris Saint-Germain. Et Bernardo, il n'est plus à son prime. Il est potentiellement plus. C'est ce que je viens de dire, Flo. Ouais, et donc, c'est quand même. Je le dis autrement. Oui, mais tu dis oui, bien, Bernardo. Moi, je dis, est-ce que tu es sûr? Non, j'ai l'impression de le dire mieux. Oui, déjà, plus clair. Tu le dis mieux parce qu'évidemment. Je le dis mieux parce qu'en plus, il était en train de lire un message. Non, mais sur Bernardo Silva, j'ai dit bien tout en émettant ou en me posant une question sur exactement le même point que toi. Tu as fait un bémol. Et c'est un truc, tu vois. Je peux pas te le piquer, je suis désolé. Non, mais je retire. Tu fais du bémol sans le savoir. Zolox nous dit sur Direct Studio, c'est pas neuf. Rappelez-vous de Lugano, d'Alex, de Maxwell. Mais là, c'était déjà plus âgé. C'était pas du neuf. Lugano, c'était déjà au garage. Donc les mecs, ils vont tous répéter ce que j'ai dit là déjà. Non, mais eux, ils sont remontés plus loin que toi. Ouais, Lugano, tu l'avais pas dit. Lugano, je l'ai pas cité. Alex non plus. Lugano, ouais, Alex. Ça date un peu, vous allez me dire. Alex, c'est un mix. Lugano, il était Alex, bien... c'était plus dans les encadrants, mais il y avait beaucoup de fraîcheur au moment d'Alex. Par ailleurs, il y avait de la fraîcheur. Lugano, c'était dur. Non, Lugano, non. On n'était plus dans la fraîcheur. Lugano, était plus en mode Boateng à Lyon. Là. Ouais, mais il a pas marqué, il est resté très peu, quoi. Tu vois, il était. Attention, non, attendez. Quand Lugano arrive, je me souviens très bien. En fait, on sortait du Lugano turc. Non. Et Dieu sait que je le kiffais. Hein, parce que moi, Lugano, c'était. Moi, j'adorais ce joueur en plus, moi. Mais bon, j'ai eu un plus de déception une fois qu'on l'a vu. Je ferais pas bien sûr qu'on était déçus. Bien sûr qu'on était déçus, mais on savait. Je ferais pas à la mode Daniel. Mais il me semble bien qu'on a eu des gros doutes, ou en tout cas, dès ces 2 premiers matchs, on a eu des gros doutes. Bon. Et puis Hassan nous signale que dans l'équipe de Monaco à récupérer, il y a aussi Thomas Lemar éventuellement, qui peut être pas mal, nous dit-il. Dans l'équipe de l'époque, ouais. Lemar, franchement, on a des souvenirs de lui. Ah bah il joue là. Hein, ouais, en Espagne. Bon. C'est vrai, non, oui. Plus, oui. Pas mal. Non, bon, ça vous fait pas rêver. En même temps, puisque tu parles de Lemar, j'ai fait un rapprochement avec Griezmann, dont on a cru. À un moment, et moi le premier qui était que son Apex était bien terminé, vu ses performances du moment et à la Coupe du Monde, il est plutôt pas mal encore. Alors pour revenir maintenant, après juste avoir mis ce léger bémol, parce que Bernardo Silva est quand même un excellent joueur, là dans la liste, il y a quand même des trucs de dingue, parce qu'on vient de parler de Bernardo Silva pendant 10 secondes en émettant un petit bémol, et puis après il y a Cherki. On est d'accord que là, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Non, pas du tout. Non. Donc là, il y a quand même un souci. Là, pour le coup, Cherki, c'est pas un bémol. Liste... je mets le piano en entier. Là. Ah ouais. Donc... Devant la porte, pour pas qu'il rentre. Mais tu vois, Cherki, ça semble fou, parce que quand tu as déjà les difficultés à Lyon, franchement. Bien sûr. Là, c'est... Croire qu'il va s'épanouir juste parce qu'il a son grand frère Mbappé qui est sur place, bon, ça va. Et toujours pareil avec. On nous l'a fait, le coup des grands frères, le coup de machin, la Dani Alves qui devait être le grand frère de Neymar, Buffon qui devait être le grand frère de tout le monde, Ramos qui devait être le parrain de tout le monde. C'est le grand-père. C'est bon, ça va, quoi.